Elle cuisinait pour ses beaux-parents tous les jours pendant 5 ans, mais un jour, elle leur a servi ceci et a quitté la cuisine. La pièce était déjà étouffante avant que Camille n'allume la cuisinière. Le ventilateur de plafond usé tournait avec un rythme paresseux et indifférent, incapable de dissiper la chaleur épaisse qui collait à sa peau. Une goutte de sueur glissa le long de sa tempe alors qu'elle remuait la soupe d'égussie, sa main gauche attrapant automatiquement le sel, le poivre, les cubes de bouillon, chaque mouvement précis, parfait. Une danse qu'elle avait exécutée des milliers de fois sans recevoir d'applaudissements. À travers le mur, elle entendait la télévision hurler. Quelqu'un riait bruyamment, probablement Ruth, sa belle-mère. Les mains de Camille s'agitaient plus vite. Elle pouvait imaginer la scène. Ruth, affalée sur le grand canapé, son téléphone à la main, scrollant sur TikTok ou transférant des conspirations WhatsApp. Son beau-père, Léonard, silencieux mais toujours prêt à critiquer, tapait probablement sa canne contre le carrelage, déjà agacé par le temps que prenait le dîner. Et Tasha, oh Tasha, les mots de cette femme piquaient plus que la chaleur ne le pourrait jamais. Toujours quelque chose à dire sur la cuisine de Camille, ses vêtements ou son incapacité à avoir un enfant. Camille essuya ses mains sur son pagne, ajusta le plateau où reposaient 3 bols fumants de soupe d'égussie, l'huile scintillant dorée à la surface et des ignames pilés empilés à côté comme de doux nuages chauds. Son dos lui faisait mal, ses mains brûlaient, mais son visage affichait un calme maîtrisé. Après 5 ans, elle avait appris à paraître engourdie sans avoir l'air morte. Elle entra dans la salle à manger. Ruth ne leva pas les yeux. Tasha ricana. « As-tu enfin utilisé de vraies crevettes séchées cette fois-ci » Léonard grogna. « Ça sent trop salé. » Daniel, son mari, était assis à l'autre bout de la table, les yeux rivés sur son téléphone, inconscient. Elle croisa son regard, espérant qu'il la voie, mais il ne leva pas les yeux. Il ne le faisait plus jamais. Camille posa le plateau doucement, puis sans un mot, glissa quelque chose en dessous. Une lettre soigneusement pliée, adressée uniquement de sa propre écriture. À qui de droit? Ses mains s'attardèrent un instant, planant au-dessus du tissu. Elle les regarda tous, son mari, ses beaux-parents, ses fantômes, et ne vit rien de nouveau. Pas de gratitude, pas de reconnaissance, juste de l'arrogance, de la routine et du ressentiment. Elle recula. Ils ne le remarquèrent pas. Ruth était toujours sur son téléphone. Léonard tendait déjà la main dans une cuillère. Tasha leva les yeux au ciel et marmonna quelque chose que Camille ne se donna pas la peine d'entendre. Elle se retourna, marcha silencieusement jusqu'à la cuisine et s'appuya contre le comptoir. Sa poitrine se soulevait et retombait en respirations profondes et délibérées. Elle avait versé toutes ses larmes il y a longtemps. Maintenant, il ne restait que de la détermination. Ce soir serait la dernière fois qu'elle cuisinerait dans cette maison. Et quand il trouverait cette lettre, elle serait déjà partie. Camille était autrefois le genre de femme qui illuminait une pièce sans effort. Discrète, oui, mais jamais invisible. À l'université, elle était connue pour son esprit vif et sa confiance douce. Elle avait étudié le marketing, terminé première de sa classe et décroché un emploi dans une agence en pleine croissance juste après son diplôme. Son avenir semblait radieux, rempli de projets, de liberté, d'amour. Et pendant un temps, il semblait que ses rêves devenaient réalité. Elle épousa Daniel, son petit ami de l'université. Il était calme, concentré, un peu discret comme elle. Elle pensait qu'ils se comprenaient. Elle pensait qu'ils construisaient une vie ensemble. Mais le mariage ne se déroula pas comme elle l'avait imaginé. Après la cérémonie, les choses changèrent. Au début, c'était subtil. Une remarque de sa belle-mère par-ci, un regard froid par-là. Camille passait outre. Elle voulait appartenir à cette famille. Elle faisait des efforts, restait polie, aidait aux tâches ménagères, préparait les repas. Quand Ruth, la mère de Daniel, suggéra qu'elle arrête de travailler un temps pour se consacrer à la famille, Camille hésita. Mais Daniel lui dit « C'est juste pour un moment. Tu pourras reprendre plus tard. » Ce plus tard n'arriva jamais. 1 mois devint 6, 6 devint 5 ans. Les journées de Camille se passaient en cuisine, au marché, à repasser des chemises, plier des vêtements, feignant de ne pas entendre Ruth critiquer. « Ta sauce est toujours trop liquide. Tu ne piles pas l'igname comme une vraie femme. » Camille ravalait sa douleur et continuait de remuer. Elle voulait la paix. Elle ne voulait pas être comme ces femmes qui se disputaient avec leur belle famille. Elle se disait, c'est juste une phase. Les choses vont s'arranger. Elles ne s'arrangèrent pas. Daniel devint de plus en plus distant. Il se consacrait à son travail et à la maison. Il était présent, mais jamais vraiment là. Si Ruth lançait une remarque désobligeante, il regardait son téléphone.
Si Camille essayait de lui parler de ses sentiments, il répondait « Tu es trop sensible ». Si elle pleurait, il quittait la pièce. Et le pire, quand elle fit une fausse couche à 8 semaines, personne ne versa une larme pour elle, pas même Daniel. Ruth ne lui demanda même pas si elle allait bien. Elle se contenta de dire « Ces choses-là arrivent, tu réessayeras ». Mais Camille n'était pas prête à réessayer, ni pour un bébé, ni pour quoi que ce soit. Quelque chose en elle s'était brisé ce jour-là, et personne ne le remarqua. Elle passait des heures seule à fixer le plafond, se demandant comment elle en était arrivée là. C'était pas de l'amour, c'était pas une maison, c'était une cage déguisée en famille. Tasha, la jeune sœur de Daniel, n'arrangeait rien. Revenue vivre chez eux après un mariage raté, elle apportait son amertume. Elle se moquait du passé professionnel de Camille, de ses rêves de grande ville, les qualifiant d'inutiles maintenant qu'elle n'était qu'une femme au foyer. Camille cessa de parler de quoi que ce soit de personnel. C'était plus sûr ainsi. Mais dans les recoins silencieux de la nuit, Camille écrivait dans un vieux carnet en cuir, caché sous son tiroir à sous-vêtements. Elle y déversait sa douleur, page après page, de tristesse, de colère et de souvenirs de la femme qu'elle était autrefois. Une femme qui rêvait d'ouvrir sa propre entreprise, qui riait sans crainte d'être jugée, qui croyait en l'amour. Cette femme n'était pas morte, elle attendait simplement. Et un matin, Camille se réveilla et ne se sentit ni engourdie ni brisée. Elle se sentit lasse. Lasse de quémander du respect, lasse d'attendre qu'on la voie, lasse d'espérer que Daniel la défende, lasse de se rapetisser pour s'intégrer dans une maison qui ne lui faisait pas de place. Alors, elle commença à planifier, discrètement, soigneusement. Elle ouvrit un nouveau compte bancaire. Elle contacta sa cousine à Atlanta, qui lui offrit un endroit où séjourner. Elle mit à jour son CV et postula à des emplois, petits au début, juste assez pour commencer. Chaque pas lui donnait de la force. Chaque petit acte de reprise de contrôle de sa vie devenait un carburant. Elle n'en parla à personne, pas encore. Mais les entrées de son journal changèrent. Elle n'était plus remplie de questions, mais de décisions. Camille avait passé 5 ans à servir des repas, à avaler des insultes et à attendre la permission de vivre sa vie. Maintenant, elle savait qu'elle n'avait besoin de l'autorisation de personne. Plus maintenant. Ce soir-là, le dîner ressemblait à tous les autres. Camille plaça les plats sur la table, puis s'assit silencieusement à l'autre bout. L'odeur du riz jollof, du poisson grillé et des plantains frits emplissait la pièce. Ruth regarda la nourriture mais ne dit pas merci. Tasha commença à picorer son assiette. Daniel ne lui accorda pas un regard. Alors que tout le monde commençait à manger, Ruth s'éclaircit la gorge. « Tu sais, à ton âge, la plupart des femmes ont au moins un enfant. » Sa voix était forte et tranchante. 5 ans, et rien. Peut-être qu'il est temps que Daniel trouve quelqu'un qui puisse nous donner un petit enfant. Camille se figea. Tasha rit, ajoutant « Ou peut-être que Camille est juste trop concentrée sur sa cuisine. Toute cette nourriture et toujours pas de bébé. » Les mots faisaient plus mal qu'ils n'auraient dû. Ils n'étaient pas nouveaux, mais ce soir, quelque chose se fissura. Camille ne pleura pas. Elle ne discuta pas. Elle ne leva pas les yeux. Elle posa simplement sa fourchette, se leva de table et sortit. Personne ne la suivit. Personne ne demanda si elle allait bien. Dans la cuisine, les lumières semblaient plus froides. Elle se déplaça lentement, ouvrit le placard du bas, sortit le dernier plateau qu'elle avait caché des heures plus tôt. Dessus, il n'y avait rien d'autre qu'une serviette blanche immaculée, et en dessous, une épaisse enveloppe. Elle posa le plateau sur le comptoir et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait 4 objets. Ses papiers de divorce déjà signés, une lettre personnelle à Daniel, une seconde lettre adressée à Ruth, Samuel et Tasha, et une dernière note courte, directe, une démission du rôle qu'il l'avait forcée à endosser. Fini d'être la cuisinière, la femme de ménage, leur ombre silencieuse. Elle prit une profonde inspiration, plia soigneusement les papiers et les glissa sous la serviette sur le plateau. Elle recouvrit tout comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. Mais cette fois, ce n'était pas de la nourriture qu'elle servait. C'était la vérité, finale et froide. Elle regarda la cuisine une dernière fois. La cuisinière qu'elle nettoyait tous les jours, la vaisselle qu'elle lavait avant qu'on ne lui demande, et le garde-manger qu'elle remplissait sans jamais recevoir de remerciements. Cet espace où elle s'était perdue. Puis elle éteignit la lumière et sortit. Le lendemain matin, la maison était inhabituellement silencieuse. La table est encore encombrée des assiettes de la veille, la nourriture intacte. Le téléphone de Camille était éteint, ses vêtements avaient disparu. La seule chose qu'elle avait laissée derrière elle était ce plateau. Quand Ruth souleva la serviette,
Le silence dans la pièce devint pesant. Daniel prit la première lettre, son nom écrit de l'écriture de Camille. Il l'ouvrit et lut, son visage pâlissant à chaque ligne. Tasha attrapa la seconde lettre, son rictus s'effaça. Ruth resta immobile, ses yeux parcourant la page comme si elle était écrite dans une langue étrangère. Camille n'avait pas crié, elle n'avait pas fait ses valises en pleine nuit, elle n'avait pas claqué la porte. Elle était simplement partie, et à la fin, son silence était plus assourdissant que n'importe quel cri qu'ils auraient pu imaginer. Ruth fut la première à parler. Elle frappa la table de sa paume si fort que les verres d'eau tremblèrent. « Fille ingrate !» siffla-t-elle. « Après tout ce qu'on a fait pour elle, on lui a donné un toit, une famille, et c'est comme ça qu'elle nous remercie ?» Avec des lettres et de la honte, Tasha ne semblait pas trop perturbée. Elle se renversait dans sa chaise, se curant les dents avec un cure-dent, et rit. Elle n'était pas faite pour cette vie. Laissez-la partir, elle jouait juste à la maîtresse de maison. Daniel resta figé, la lettre de Camille toujours dans ses mains. Ses yeux la parcoururent à nouveau, comme si une seconde lecture pouvait changer les mots. Il regarda autour de la pièce, espérant que quelqu'un dirait que c'était une blague, qu'elle reviendrait d'une seconde à l'autre, riant et disant qu'elle avait juste eu besoin de se défouler. Mais elle ne revint pas. Les heures passèrent, puis la journée, toujours rien. Daniel tenta d'appeler, d'envoyer des messages, des emails, pas de réponse. Son téléphone tombait directement sur la messagerie. Ses pages de réseaux sociaux étaient vides. C'était comme si elle avait disparu. Mais Camille n'avait pas disparu. Elle était allongée sur un petit matelas dans la chambre d'amis de son ami qui, fixant le plafond et respirant librement pour la première fois depuis des années. La pièce était simple. Mur blanc, pas de photos, juste une lampe, une chaise et une fenêtre laissant entrer une douce lumière d'après-midi. Mais elle s'y sentait en sécurité. Kuma l'avait serrée fort dans ses bras sans poser trop de questions. Elle n'avait pas besoin d'explications. Elle avait vu la tristesse silencieuse grandir dans les yeux de Camille depuis des années. La première nuit, Camille ne dormit pas beaucoup. Son corps était tendu, ses pensées agitées. Mais le matin, quelque chose changea. Elle se leva tôt, prépara du thé et s'assit près de la fenêtre. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire. Pas seulement des pensées, mais des histoires. Elle écrivit sur une femme qui donnait tout à une famille qui ne la voyait jamais. Elle écrivit sur une cuisine remplie de silence. Elle écrivit sur un chagrin qui ne criait pas, mais saignait lentement, goutte à goutte. Dans les jours qui suivirent, elle s'inscrivit à un cours d'écriture au centre communautaire. Elle trouva un emploi à temps partiel dans une petite librairie à proximité. Elle appela sa sœur pour la première fois en plusieurs mois. Elles parlèrent pendant des heures, rirent, pleurèrent, se rappelèrent qui elles étaient, avant que la vie ne devienne trop bruyante. Alors qu'elle reconstruisait sa vie, les souvenirs affluaient. Pas des souvenirs doux, mais des souvenirs tranchants. Une nuit, elle se rappela comment Daniel écartait ses idées. Comment il avait ri lorsqu'elle lui avait parlé de son rêve de lancer une petite agence de marketing digital. « Tu penses que quelqu'un te prendra au sérieux ?» avait-il dit. « Tu n'es pas faite pour ce stress. » Elle se souvint du jour où Ruth avait pris sa liste de courses et l'avait réécrite devant 2 invités, disant bruyamment « C'est pour ça que mon fils a perdu du poids. » Elle ne sait même pas acheter des tomates. Elle se rappela le moment où elle avait perdu son bébé. Elle était seule dans la salle de bain, du sang sur les mains, une douleur au ventre plus forte que tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Elle avait murmuré le nom de Daniel, mais il n'était pas venu. Quand elle avait raconté à Ruth ce qui s'était passé, Ruth ne l'avait pas serrée dans ses bras, ne lui avait pas demandé si elle allait bien. Elle avait simplement dit « Les femmes perdent des bébés tout le temps, arrête d'en faire une tragédie. » Ce moment ne l'avait jamais quittée. Le silence, la froideur, le poids d'une perte qu'elle avait portée seule. Dans son nouvel espace, Camille commença à se voir clairement, non pas comme un échec, non pas comme faible, mais comme quelqu'un qui avait survécu discrètement, courageusement, patiemment. De retour à la maison, Daniel ne pouvait l'accepter. Il appela la sœur de Camille pour savoir où elle était. Il laissa des messages vocaux, certains pleins de colère, d'autres implorants. Une nuit, il se rendit même à son ancien lieu de travail, espérant que quelqu'un aurait de ses nouvelles. Quand rien de tout cela ne fonctionna, il se tourna vers la culpabilité. « Tu détruis cette famille ?» dit-il dans un message. « Est-ce que tu te rends compte de ce que ça nous fait ?» Mais Camille ne répondit pas. Elle lut son message, le laissa peser dans sa poitrine quelques minutes, puis le supprima. Elle ne ressentait ni rage ni tristesse, mais une distance, et cela suffisait.
Parce que maintenant, lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle voyait quelqu'un qui se relevait. Pas brisé, pas aigri, juste libre. La pièce était silencieuse, sauf pour le léger tapotement des doigts sur les touches de l'ordinateur. Le cours d'écriture venait de commencer. Camille était assise près de la fenêtre, concentrée, son cahier ouvert, son stylo posé sur le bord. Elle avait trouvé la paix dans cet espace. Un cercle tranquille d'inconnus qui la voyaient comme une écrivaine, pas comme une épouse ou une belle-fille. Puis, la porte s'ouvrit. Daniel entra. Au début, personne ne le remarqua. Il semblait déplacé, raide dans son costume, les yeux scrutant la pièce. Quand il aperçut Camille, il marcha directement vers elle, ses pas rapides et incertains. La salle devint silencieuse. « Camille, dit-il, le souffle court comme s'il avait couru. S'il te plaît, peux-tu parler ?» Elle ne bougea pas. Son stylo resta sur la table. Autour d'elle, les têtes se tournèrent, des regards curieux observant la scène. « Je ne savais pas ce que je faisais, » dit-il, la voix brisée. « Tu aurais dû me dire que tu étais malheureuse. » Camille se leva lentement. Ses camarades de classe restaient figés, incertains si cela faisait partie d'un exercice ou si c'était bien réel. Elle regarda Daniel dans les yeux et dit calmement « Je te l'ai dit. » Il déglutit. « On peut réparer ça. » Elle esquissa un sourire triste, pas cruel, juste fatigué. « Réparer quoi? Une vie à laquelle je n'ai jamais consenti à vivre? Je t'ai épousé, Daniel, pas ton silence. » Quelqu'un au fond de la salle laissa échapper un léger hoquet. Daniel tendit la main vers elle, mais elle recula. « S'il te plaît, murmura-t-il, reviens à la maison. »« Je suis chez moi, répondit-elle. Je l'ai construit pour moi-même. » Daniel resta immobile, son visage s'effondra. Il semblait soudain plus petit, comme quelqu'un confronté à un reflet qu'il ne reconnaissait pas. Le professeur toussota poliment. « Monsieur, nous sommes en plein cours. » Daniel hocha la tête, embarrassé. « Je suis désolé. » Il se retourna et sortit, les épaules basses. Camille se rassit, reprit son stylo, ses mains stables. Le lendemain, Camille cliqua sur « Publier » pour son dernier billet de blog. C'était la dernière pièce d'une série qu'elle écrivait en privé, intitulée « Les choses qu'on ne m'a jamais laissé dire à table ». Elle n'attendait rien, peut-être quelques commentaires, un peu de soutien discret. Mais en quelques heures, le billet se répandit. Des centaines de partages, puis des milliers. Les lecteurs citaient ces mots. « Je ne suis pas née pour servir en silence. Une femme qui avale la douleur tous les jours a toujours faim. On ne peut pas appeler ça de l'amour quand il ne s'exprime qu'en exigence. » Le nom de Camille n'était plus caché. Son visage était désormais associé à la vérité. Elle n'était plus anonyme. Elle était réelle, vue, entendue. Chez elle, dans son ancienne maison, Ruth découvrait le billet dans le groupe WhatsApp de son église. Des femmes qu'elle connaissait à peine le partageaient, le louaient, disaient qu'ils parlaient de leur propre vie. Au début, Ruth ne comprit pas. Puis elle vit la signature. Ses lèvres se pincèrent, elle jeta son téléphone sur le canapé. Comment ose-t-elle? Siffla-t-elle. Des mensonges. Mais au fond, même Ruth savait que ce n'était pas des mensonges. Tasha lut le billet aussi, et bien qu'elle levât les yeux au ciel, une jalousie silencieuse grandit en elle. Camille avait dit tout ce qu'elle n'avait jamais eu le courage de dire. Et Daniel, lui, le lut encore et encore, espérant trouver quelque chose de révélateur, quelque chose à quoi se raccrocher. Mais tout ce qu'il voyait, c'était la vérité qu'il avait ignorée pendant des années. Une phrase résonnait dans son esprit, encore et encore. Il aimait la paix plus qu'il ne m'aimait. Il ne dormit pas après ça. Pendant ce temps, la boîte de réception de Mi débordait de messages de femmes de différentes villes, de différentes vies, toutes disant la même chose. « Merci d'avoir dit ce que je n'ai pas pu. » Elle ne répondit pas à tous. Elle n'en avait pas besoin. Son silence n'était plus forcé. Il était choisi. Pour la première fois en des années, la voix de Camille était plus forte que la pièce qu'il avait autrefois étouffée. Camille se réveillait chaque matin sans réveil désormais. Le soleil emplissait sa petite chambre, chaud et doux. Elle s'asseyait avec son thé, ouvrait son ordinateur et écrivait. Son blog grandissait rapidement. Des femmes du monde entier partageaient leurs propres histoires dans les commentaires. La remerciaient de donner une voix à leur douleur. Camille n'essayait pas d'être parfaite. Elle écrivait simplement honnêtement sur le silence, sur le fait d'être ignorée, sur le fait de partir. Un petit magazine en ligne la contacta après avoir lu un de ses billets. Ils lui proposèrent un emploi à temps partiel comme rédactrice de contenu. Elle accepta. C'était pas une question d'argent, mais de sens. Chaque article qu'elle façonnait, chaque histoire qu'elle aidait à faire naître, lui rappelait que sa voix comptait. Elle commença aussi à aller en thérapie une fois par semaine. Au début, elle ne savait pas quoi dire.
Elle avait passé des années à ignorer ses sentiments. Mais peu à peu, à chaque séance, elle commença à décoller les couches. Elle parla de sa fausse couche, des nuits où elle pleurait dans la cuisine, de la manière dont le silence de Daniel la faisait se sentir plus petite qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. La thérapie n'effaçait pas le passé, mais elle l'aidait à respirer à travers lui. Elle passait beaucoup de temps seule et elle commença à aimer ça. Elle se promenait, s'asseyait dans des parcs avec son carnet, visitait des librairies ou cuisinait de petits repas pour elle-même. Cuisiner était autrefois une corvée. Maintenant, c'était un cadeau qu'elle s'offrait. Elle n'attendait plus les éloges. Elle se félicitait elle-même. Pendant ce temps, le monde de Daniel devint silencieux d'une autre manière. Il vivait toujours dans la maison, mais elle semblait vide. Ruth et Tasha parlaient à peine. Les repas étaient tendus. Tout le monde avait lu le blog de Camille. Ses collègues chuchotaient dans son dos. Son manager lui avait même demandé s'il avait besoin de congé. Sa concentration avait chuté, ses rapports étaient en retard, ses présentations manquaient d'éclat. Il pensait autrefois que maintenir la paix signifiait rester silencieux. Maintenant, il voyait que le silence pouvait faire plus mal que les mots. Il relut les lettres de Camille, en particulier la dernière phrase. « Un jour, tu regretteras de ne pas avoir parlé pour moi avant que je n'apprenne à parler pour moi-même. » Il le regrettait, chaque jour. Ruth ne le disait jamais à voix haute, mais la culpabilité la suivait comme une ombre. Les femmes de son église avaient cessé de l'appeler. Certaines avaient même défendu Camille dans les discussions de groupe. Elle prétendait que cela lui était égal, mais chaque fois qu'elle passait devant l'ancienne chambre de Camille, quelque chose se tordait en elle. Camille était la seule à lui avoir proposé du thé sans qu'on ne lui demande. La seule à se souvenir de son magasin de tissus préféré, la seule à écouter sans juger. Et maintenant, elle était partie, non seulement de la maison, mais de leur vie. Pourtant, Ruth ne s'excuserait pas. L'orgueil était trop lourd à poser. Camille n'attendait pas d'excuses. Elle n'en avait pas besoin. Sa vie avançait doucement, régulièrement, avec force. Et pour la première fois en des années, elle sentait qu'elle était exactement là où elle devait être. Le café était calme, comme Camille l'aimait. Une musique douce jouait en fond. L'odeur du café et du pain frais emplissait l'air. Elle était assise près de la fenêtre, avec son thé préféré, regardant les passants dehors. À la table à côté, un jeune couple parlait à voix basse. La femme semblait contrariée, mais elle parlait calmement. L'homme se penchait vers elle, écoutant vraiment. Camille les observa un instant, pas avec tristesse, mais avec paix. Cela lui rappelait le genre d'amour qu'elle espérait autrefois, celui où les voix étaient entendues, pas ignorées. Son téléphone vibra sur la table. Un message d'une lectrice. « Vos mots m'ont sauvé. Merci de parler pour tant d'entre nous. » Camille tint le téléphone dans sa main un moment, ressentant son poids, pas lourd, mais significatif. Elle sourit doucement et le posa. Elle attrapa son sac, sortit son ordinateur portable. L'écran s'alluma, une page vierge, un curseur clignotant. Elle le fixa, calme et assurée. Cette histoire n'était pas sur Ruth ni Daniel, ni la douleur qu'ils avaient laissée derrière eux. Celle-ci était sur elle. Camille commença à taper, ses doigts bougeant sans peur, sans excuse. Et quelque part, au fond d'elle, elle se sentait pleine. Pas de nourriture, pas d'éloge, mais de la joie tranquille de s'être choisie. J'ai cuisiné pour eux tous les jours pendant 5 ans, mais un jour, je me suis enfin servi moi-même. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Bye!